Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons montrer l'un des tueurs potentiels de ChatGPT, l'un des concurrents potentiels de ChatGPT. Alors donc, lorsque vous venez sur Google, vous allez taper Microsoft EDGE et vous allez cliquer sur Microsoft EDGE. Pour cliquer sur ce lien, vous cliquez justement sur ce premier lien que vous voyez et vous allez revenir ici où vous allez cliquer sur Bing, B-I-N-G, et vous attendez un peu et revenir ici et cliquer sur Essayer. Et lorsque vous cliquez sur Essayer Bing, vous allez revenir ici. Alors maintenant, nous allons cliquer sur Ouvrir Microsoft EDGE qui est en haut. Alors lorsque vous n'avez pas cette fenêtre en haut, vous allez peut-être encore cliquer sur Open Microsoft EDGE. Attendez à ce que cette fenêtre s'ouvre en haut. Vous allez cliquer sur Ouvrir Microsoft EDGE. Alors donc, vous allez vous rediriger sur Bing. Alors, vous voyez ici, nous sommes sur Bing et vous avez la possibilité de choisir la réponse plus équilibrée, ou la réponse plus précise ou la réponse plus créative. Ça dépend de ce que vous voulez et la question que vous posez. Lorsque nous ne laissons pas défaut sur plus équilibré, et nous allons poser une question très banale pour vérifier l'importance et savoir aussi à quoi Bing peut nous servir. Alors, une chose est d'avoir aussi les plateformes de l'intelligence artificielle, mais une seconde chose aussi est de savoir dans quel sens nous pouvons utiliser et en quoi ces plateformes d'IA peuvent nous servir au quotidien et comment nous pouvons en profiter au maximum ces plateformes de l'IA. Pour cela, nous allons revenir sur LWS. LWS est un hébergeur web français que j'ai beaucoup apprécié depuis quelques 1-2 ans que je suis avec eux, où j'ai pris un hébergeur. J'ai beaucoup apprécié leur activité et surtout par rapport à la fiabilité et à la sécurité de cet hébergeur. Alors je vais copier ce lien et je vais juste maintenant aller sur Bing et aller vérifier sur ce qui se passe sur cet hébergeur. Alors, supposons que je suis à la recherche d'un hébergeur, je copie ce lien et maintenant je vais sur Bing et je vais coller ce lien. Juste et poser une question très banale, très simple et demander il s'agit de quoi dans ce lien. Il s'agit de quoi dans ce lien? Et je vais relancer maintenant la question. Et nous verrons ensemble la réponse de Bing. Alors, on peut arrêter la réponse, c'est-à-dire on peut arrêter de continuer comme on peut laisser. Et il clique sur le lien que je viens de coller. Alors, et il arrive à trouver que LWS, le lien que je viens de coller, est un site web, est un hébergeur d'Internet français qui propose des services d'hébergement de sites web, de noms de domaine et de serveurs dédiés. Alors, il trouve beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres informations sur le lien que je viens de coller. Alors, ce qui est encore plus créatif, vous verrez qu'en bas ici, il me propose des questions
inspiré, que je peux directement cliquer et continuer au lieu de ressaisir encore chaque fois des questions. Donc, il m'a proposé des questions inspirées. Donc, il dit quels sont les tarifs proposés par AWS, comment puis-je contacter le support client, et AWS est-il fiable et sécurisé? Alors, si je suis dans la recherche d'un hébergeur, alors je serai sincèrement préoccupé par la fiabilité et la sécurité d'un hébergeur. Alors donc, je vais cliquer sur AWS est-il fiable et sécurisé. Je clique seulement là, au lieu de revenir encore ressaisir et retaper encore dans la barre de recherche. Alors, il se met à chercher, alors donc, il clique sur le lien et il continue. Il dit que AWS est une entreprise créée en 1999 et spécialisée dans l'hébergement des sites internet ainsi que dans l'enregistrement de noms de domaine. Vous voyez? Les informations sont beaucoup plus actualisées, vous voyez, jusqu'en 2023. Donc, jusqu'à la dernière mise à jour, des sites d'information, il arrive maintenant aussi à explorer et à trouver toutes les informations liées à la question que je viens de poser sur Internet, sur Google. Ce qui n'est pas évident chez ChatGPT, à moins que vous utilisez ChatGPT 4. Vous voyez, donc, il me donne beaucoup d'autres informations sur la question que je viens de poser. Il me dit ici que les avis clients AWS sont excellents. Ils obtiennent en moyenne plus de 4,7 sur 5. 4,7 sur 5, c'est sensiblement égal à 5 sur 5, avec pratiquement plus de 4000 notes. Pratiquement personne n'a laissé d'avis négatif. Vous voyez? Donc, en conclusion, AWS est un hébergeur fiable et sécurisé. Et toutes ces informations que vous pouvez cliquer sur ces informations, supposons que je clique sur avis par exemple, ça va me ramener sur là où il a pu explorer et trouver ces informations qu'il vient de me donner ici. Vous savez que tout ce que vous voyez ici sont des liens cliquables que nous pouvons suivre et aller vérifier les informations sur Internet. Alors, si vous êtes dans la recherche d'un hébergeur, je vous conseille vivement de prendre AWS et profiter de mon code promo CK510 et bénéficier de 15% de réduction. Vous allez bénéficier de 15% de réduction en prenant mon code promo CK510. Alors, supposons que nous continuions dans la recherche d'un hébergeur sécurisé. Nous pouvons aussi nous poser la question sur les avantages de AWS par rapport à ses concurrents. Puisque vous savez que, parlons de l'hébergeur web, il y en a plusieurs hébergeurs web, mais en quoi AWS est avantageux? Donc, vous êtes d'accord avec moi que cette question que vous voyez ici peut me préoccuper. Donc, je clique sur ce lien et je vais maintenant demander à Bing d'aller chercher les informations sur Internet et aller voir et aller vérifier pour moi en quoi AWS peut être avantageux pour moi plus que les autres hébergeurs. Donc, en quoi AWS peut être plus avantageux par rapport aux autres hébergeurs.
Ouais, donc c'est ce qu'il a pu trouver et il me donne beaucoup d'informations par rapport en ce qui concerne l'avantage de AWS par rapport à d'autres hébergeurs, notamment les avantages liés au prix, beaucoup d'autres choses que vous pouvez chercher. Bon, la vidéo n'est pas de montrer l'avantage ou de publier sur AWS. Supposons que je veux par exemple ici télécharger ce document. Je clique seulement là, je vais télécharger. Ou je peux par exemple cliquer ici et copier. Je peux liker, je peux ici par exemple, je peux exporter ça en Node, document Node ou PDF test. Souvent j'ai l'habitude d'exporter ça en Word et pour pouvoir modifier le document après. Supposons que je veux écrire un article de blog. Alors donc j'ai mon document en Word directement au lieu de copier encore, aller chercher, coller. Et là je peux maintenant aller ouvrir ici maintenant et là je peux maintenant aller dans mon document Word et aller vérifier, modifier ce que je peux modifier. Voilà, donc ainsi de suite. En fait c'est tellement important que nous pouvons utiliser sur si tu fais beaucoup de choses. Nous allons copier ce lien et encore aller sur ChatGPT et vérifier encore ce que ChatGPT peut nous servir et comparer en fait Bing avec ChatGPT. Je vais poser la même question que je viens de poser à Bing. Donc, il s'agit de quoi dans ce lien? J'ai copié juste le même lien que je viens de coller, que je viens de traiter avec Bing. Et je vais maintenant aller voir ce que ChatGPT me donne comme information. Je suis un modèle de langage et je n'ai pas la capacité de naviguer sur Internet ni accéder à des sites web en temps réel. Mon entraînement s'est arrêté en septembre 2021. Donc, je ne peux pas vous donner d'informations actualisées sur le contenu spécifique de ce lien. Voilà, donc je rappelle que je suis sur ici ChatGPT 3.5. Donc, ce n'est pas ChatGPT+, ce n'est pas ChatGPT 4. Donc, évidemment, c'est ce qui se passe. Alors, vous savez que si le ChatGPT 4, c'est payant. Alors, donc, contrairement à Bing qui est gratuit. C'est vrai qu'en continuant, il arrive ici à trouver, en tout cas, à identifier que le lien, certainement, c'est AWS parce que dans le lien, il y a AWS dans le lien. S'il n'y a pas du tout ce nom AWS dans le lien, ce n'est pas évident que ChatGPT 3.5 peut me trouver en fait que même c'est de AWS qu'il s'agit. Donc, conclusion, c'est à nous de savoir vraiment que ce qui peut arriver à ChatGPT dans 3 mois, 4 mois, 1 an. Je me demande vraiment si ChatGPT 3.5 n'est pas en voie de disparition.